en mai, on a fait une conférence sur le manioc justement sur Saint-Georges pour justement avec des caciques du côté des peuples autochtones du Brésil, et on les a ramenés, ils étaient prêts à nous donner des boutures pour pouvoir nous aider en attendant, parce qu'ils avaient des boutures qui étaient tolérantes, et ils nous ont dit bon, il y en a ceux qui meurent, mais ça peut vous aider en attendant. Ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des problèmes de phytosanitaires, mais c'est pour vous dire que il faut avoir la volonté de pouvoir le faire, d'aller chercher ces choses-là, et ça se fait. Vous avez la volonté aussi de changer les textes pour que le phytosanitaire ne soit pas un frein, par exemple. Mais ça, c'est parce que le frein, il est là aussi. Mais ça, ça relève pas forcément de l'autorité d'une municipalité, mais il peut avoir des pourparlers afin d'alléger ces choses-là. Alors c'est justement ce que disait il y a un instant Patrick qui insiste sur la fonction de maire et les compétences. Est-ce que vous avez en tête toutes les compétences du maire, ce que le maire peut faire, ce qu'il ne peut pas faire? Oui, bien sûr, on a les compétences, mais je vous parle encore d'une fois de plus de détermination. Un maire, certes, est un élu de proximité, mais sa détermination, elle peut être au-delà de tout cela. Il peut utiliser son justement le levier qu'il a pour pouvoir faire plus, pour avoir une posture. Là où il y a des blocages, qu'il puisse assister afin de débloquer des situations. Pas juste de dire je suis un maire de proximité et que je reste dans mon coin, je fais rien, on m'a dit ça et je dis non. Ça, il faut qu'il ait ce qu'on appelle un dépassement de fonction. Il faut qu'il ait un dépassement parce qu'il a le pouvoir. Un maire a beaucoup de pouvoir. Il peut avoir cette détermination-là et par sa volonté. On repart au téléphone. Thierry? Oui. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, voilà, je voulais saluer le candidat là, en lui posant deux questions. Est-ce qu'il se comporte comme une pomme de terre? Et est-ce qu'il sait que si on n'a pas changé la constitution de la Guyane, tout ce qu'il dit là, c'est du vent? La première, j'ai pas compris. Oui, est-ce que j'allais te poser la question? Il se comporte comme une pomme de terre, ça veut dire quoi? Ah ben, la politique, c'est comme les pommes de terre. Même si tu es en bonne santé, si il y a un qui est pourri, tu seras pourri avec le temps qu'il faudra. C'est vrai, bonne analyse, bonne analogie. Bonne analogie. Très pragmatique. Et la Constitution, là vous parlez Oui, vous avez d'abord demandé si vous êtes dans le paquet de pommes de terre, oui ou non? Je suis pas dans le paquet de pommes de terre. Non, c'est vrai qu'il y a le changement statutaire, c'est une grosse question, et bien sûr